c'était la fête. Et comme à la maison, dans le parking toutes les familles à raison de 3 fillettes et de 18 garçons sont descendus, il y avait des chaises de toute façon. Il y avait du thé mais il y avait surtout des macroutes. Il y avait surtout rien à raquer, tu t'en doutes. Dès qu'on aurait dit là tu les assistes. Et rien à foutre et aller place à l'artiste. Tout à coup le manouche est monté sur la scène. Je m'appelle Nordine Telma. Je suis né le 9 novembre 1971 à La Grave. Mais plus précisément, ma première adresse était 59 rue Raphaël. Donc j'ai grandi avec les caravanes. Voilà, j'ai passé toute une partie de ma vie aux Isards, jusqu'à peu près 25 ans, 25-27 ans. C'est là que j'ai commencé, je suis parti. J'ai habité au Pont des Demoiselles. Et là, ça fait une dizaine d'années que je suis revenu dans le 31-200. Parce que voilà, quand tu nais dans le 31-200, tu reviens dans le 31-200. Moi, je m'appelle Bouzidi Tahar. Je suis né le 3 décembre 1969 à Oran, Algérie. 15 rue Lutzen exactement. C'est à côté de la mairie, plein centre à Oran. Beaucoup de ma famille sont venus sur Toulouse. Il y en a beaucoup qui ils étaient à Pêche-Beaunieu. Nous, quand on est arrivés, on était à la Pérouse-Foussat. Oui. Pêche-Beaunieu, la Pérouse-Foussat. Il y en avait à Gratentour. C'était pour retrouver la pampa un peu. Ouais, à la Pérouse-Foussat, ouais. Bon, du moins, je pense plutôt que c'était les moyens, parce qu'en fait, on habitait dans une ferme. Il y avait que l'eau froide, il n'y a pas de chaude. Voilà, on a connu. Je me rappelle, c'était, on se douchait, on se douchait. Chacun son tour. Ma mère, elle faisait chauffer l'eau, enfin mes tantes, ma mère et tout ça, mais plein de cousins et tout ça. On habitait ensemble, dans cette ferme. Et au départ, moi j'ai pas des gros souvenirs. Ma soeur, ma grande soeur, mes cousins, mes cousines et tout ça. Moi j'ai des flashs par contre. Quand on se douchait, ils me disaient qu'on se douchait, tu sais, dans les containers, tu sais, d'huile, là, tu sais, coupés en deux. Bidon. Tu sais, les gros trucs là en ferraille. Les tonneaux, là. Ah ouais, Il faut des barbecues avec. Ah ouais. Voilà, exactement. Exactement, tu sais, les gros containers d'huile, d'essence là, tu sais. Coupés en deux, qu'ils avaient replié, tout ça, là. Nettoyé et on touchait ça. Je m'appelle Amoukran Hakim, je suis né le 30 novembre 1968 à Toulouse, La Grave, comme notre ami Nordine. Hein. Et voilà, après je suis musicien, chanteur du groupe Zebda, membre fondateur du Taxi Collectif, ami de longue date des spécimens qui sont autour de cette table. Donc du coup, on a de longues histoires en commun et combien encore en fait. Ah oui, on y verra encore longtemps, Inch'Allah. Moi, c'est Belkir Abdelkader, né le 22 décembre 1969, à Oran, en Algérie. Je suis arrivé d'abord à Bruguière. À Bruguière Bruguière, 1974. Ensuite, j'ai fait une petite période à Saint-Jean. À Saint-Jean. Et depuis, je suis resté aux Isards. Depuis 1979. Tu es aux Isards depuis 1979. Ouais. Je me suis marié ici et puis j'habite ici depuis 1979. D'accord. Ah, mais t'as beaucoup de quartier encore. Ah ouais, Kader, c'est un vrai. Représentant. Il représente le quartier. Bon, j'habitais avec mes parents ma mère, à la cité des Isards. Ensuite, j'ai déménagé à Chemin d'Audibert. Chez le Divers, c'est pas loin. 2 fois, ouais. Et là, maintenant, j'habite à rue Paul Payol. Rue Paul Payol. C'est où ça? La rue du métro, là, tu sais, de la ceinture du métro. Non. Jusqu'à la pharmacie. Ouais. Ah d'accord, ouais. C'est venu un Tous Chibéni. mes amis, ils sont partis du quartier. Je traînais plus dehors. Je traîne plus dehors. On tapait plus, il y avait le fameux cri. On travaille sur une expo sur le quartier des Isards. Sur le quartier des Isards depuis 1900, en gros, l'après-guerre à peu près. L'après-guerre, 45-50 jusqu'à maintenant. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une première réunion. C'est pour ça que j'ai fait une première réunion avec nos grands frères. Hossein, et
ça fait découvrir les personnes quand tu les retrouves comme ça. Du coup, tu redécouvres. Par exemple, quelqu'un quand on était petit, quand tu parles d'un mec, d'un géant. Ah oui, bien sûr. Il y avait lui, il y avait Hamid, le frère de Mamabrouk, tu vois, quand je les voyais, tu sais. Ah ouais, tu vois. C'était des Ouais, grands, quoi. et tu vois, C'était des hauts-dessus de. Tu ouais, vois, ouais. c'était les. Je me suis retrouvé à Castaginest, dans une ferme aussi, bon, voilà, qui était beaucoup mieux, qui était belle d'ailleurs. Mais après, j'ai perdu mon père en 82. Et après ça, le propriétaire de la ferme, quoi, il vendait en fait. Mais il nous a proposé à nous. Une ferme de fous. Elle était belle. Ah, elle était belle, ouais. Il y avait plein de maisons, il y avait des fermes de fous. Bon, il y avait encore les anciens poêles, ça à charbon, ceci, cela. Mais voilà, c'est des trucs qui se disputent, que tout le monde se dispute maintenant, qui veut. Et il leur a proposé d'acheter une misère et ils l'ont pas acheté. Non, alors il y en a un qui est parti à Negrenès. Mon oncle est parti à Negrenès, moi je suis venu aux Isards. Nous on est venu aux Isards. Quelle année ça? 83. Moi je suis arrivé en 83 ou 84. 83, j'avais 13 ans moi, 83, 84. D'accord. 84, je suis arrivé aux Isards. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas acheté aussi, parce qu'il y avait le truc de penser à mais rentrer. toujours. Mais oui, mais toujours. Ouais. Tu sais, quand tu dis, le problème c'est que nos parents, ils avaient un pied ici, un pied là-bas. Ils pensaient toujours à rentrer là-bas. Ouais. S'ils n'avaient pas eu cette idée, tu sais de quoi on aurait été propriétaire, nous? De la mairie annexe. Ah oui. Ouais, la mairie annexe, elle nous appartiendrait. Ouais. Tout le bâtiment là, du docteur et tout. Ah ouais. Ouais, ça parce vaut. qu'à l'époque, c'est Ali qui vivait dedans. Elle est douce. Ali Lou. oui. Ouais, Ali Selkaoui, il vivait là. Et le propriétaire, il a proposé de le racheter. Ouais. Et à l'époque, Ali, il est venu voir mon père, à son âme, Monsieur Ménari, tu vois, tout le monde. Venez, on l'achète à plusieurs. C'est un gros bâtiment. Hein. C'est beau. Oui. Venez, on l'achète à plusieurs. C'est abordable, on peut se le payer. Et nos parents, mais non, qu'est-ce que tu veux qu'on achète ici? Nous, on va construire un bien et tout. Mon père, il avait son patron qui s'appelait Cavaillès. Et il lui disait, Bouzidi, vas-y, achète. À Pêche-Benue, tu sais, quand t'as cassé Ginès, que tu montes à Pêche-Benue, tu sais. Il y avait un qui s'appelait Bartonez. À l'époque, c'est un casseur. À l'époque, maintenant, il n'y a que des grosses baraques. Hein. Et juste avant, son patron, il avait plein de terrains là. Et on avait des cousins, moi j'ai des cousins à moi, en fait, pourquoi ils étaient à Pêche-Benue? Parce qu'ils travaillaient à la briqueterie. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait une briqueterie, tu sais, ça, à Pêche-Benue, maintenant c'est un point P ou un truc comme ça. C'est un point P. Ah, c'est un point P. Et c'était une briqueterie. Et 80% c'était. D'où Pêche-Benue. Exactement, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ils appelaient comme ça. Et ils travaillaient, plus de la moitié c'était des étrangers qui travaillaient là-bas. Et le patron de mon père lui avait proposé. Et mon père il a dit non, mais moi, mais t'es fou. Il dit, je crois que je vais habiter moi en France. Il a dit, mais moi, je suis là pour un temps, je vais repartir. Parce qu'ici, comme c'était les maraîchers, c'était beaucoup de terres agricoles et tout ça, il y avait des superbes fermes, il y avait des superbes baraques, qui auraient pu être gardées, comme une maison de je sais pas quoi. C'était la campagne ici. Eh oui. Mais nous, on traversait les champs pour aller à Rémonave, ou pour aller le Grand Selve, le Tout le Bordeaux Rouge, c'est Mais il y ça. avait- Ouais, ça. Il y avait rien. Bordeaux Rouge, la Maurine, le parc, la ferme. Le matin, quand je me levais une balançoire, on allait à l'école, on pouvait s'amuser, c'était vraiment. C'était un truc, c'était vraiment chez toi, quoi. Tu vois? C'est ça, Ouais. chez toi. C'est ça. Moi, dans la ferme à Castel, il y avait tout. Lui m'a raconté que quand ils sont arrivés ici, c'était une terre remplie de cailloux. Donc ils ont construit, ils ont d'abord défriché tout ça, ils ont enlevé tous les cailloux. Avec ces cailloux, ils ont construit leur maison. C'est pour ça que tu vois les Toulousains, c'est des briques, des cailloux, des briques, des cailloux. Ah, ouais. Ils m'expliquaient comment ils avaient fait. Donc, ils ont construit leur maison en enlevant les cailloux des terres pour faire du maraîchage. Ah ouais. Ouais. Et par contre, les promoteurs immobiliers, quand ils sont arrivés, leur ont dit, quand ils ont vu la proximité de la ville et tout, ils leur ont dit, vous inquiétez pas, on va vous mettre bien. Ah bon? Ouais, vous inquiétez pas, on a des terrains, on va vous vendre des terrains, vous allez nous vendre ça, on va vous remettre à Saint-Jory. Il dit, tous ils ont accepté. Ils sont partis là-bas, ils pleuraient, les mecs. Il dit, ici on avait une terre qu'on a travaillé pendant des années et des années, c'est du sable, ici là. C'est pour ça que ça s'appelle les sables. Ah ouais, C'est du d'accord. sable. Ici c'est une terre très fertile et ils sont partis à Saint-Jory, Quartier nord des minimes jusqu'à. c'est du caillou.
Donc ils se sont fait tous avoir et ils l'ont tous regretté. Donc tu vois, cette pression immobilière, elle date pas d'hier. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu cherches un petit peu la liberté, tu vois, tu es dans le jardin, quand tu lèves le matin, tu vois le jardin, c'est pas... Et ça a changé de Saint-Jean aux Isards? Ça t'a fait quoi de changer comme ça? Ça m'a changé par rapport, j'avais jamais vu des barres d'immeubles. Ah ouais? C'était la campagne, c'était... T'es passé direct de Saint-Jean maison à immeuble ici aux Isards? Exactement, ouais. Et c'est quoi qui t'a manqué le plus alors? C'est l'environnement, c'est-à-dire qu'à Saint-Jean, c'était la campagne, c'était... Mais quand même, j'ai de bons souvenirs, parce qu'on avait un jardin. Ouais. Alors, on a quitté le jardin Ouais, et mais tout, la rue. on était content de rentrer dans un appartement. Quelques années après, on a déchanté. Ah ouais? Ça manquait Putain, le jardin. le jardin, c'était bien. Tu vois, quand tu avais le Moi, par daron rapport à ça, j'ai beaucoup aimé qui faisait Saint-Jean. des tomates, des fèves, on avait tout ça, tu vois. On avait le figuier, malgré tout, tu vois, dans le petit jardin. Bon, après, honnêtement, au niveau du confort, c'est pas le même confort qu'ici. Ouais, Ici, c'est sûr, ici, on a eu plus de confort quand même. Parce que malgré tout- ce que tu gagnes quelque part, tu le perds ailleurs. Voilà. Malgré tout, si, on aurait pu. Tu vois, tu l'avais racheté, et après, bon, c'est toujours les moyens, ceci, Ouais, cela. après, Après, quand t'es enfant, tu Mais vois pas ça. après, tu renoves. Le confort, tu... Moi, quand j'allais chez Afid, moi, j'étais impressionné. Chapitre. À bout. Ah bon? Ah ouais, quand j'allais chez lui, il habitait à enfin, du terrain de foot, à la Raphaël. Ouais, ouais, ouais. Je regardais ça, le poil et tout ça. Le poêle à mazout. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. la corvée du Moi, je m'en du souviens bidon très bien, de- j'avais de 15 ans, mazout. moi, donc. C'est la Raphaël, je sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment des petites maisons. Moi, le souvenir, c'est la galère. Non, non, c'est là, c'est par Limite insalubre. Le souvenir que j'avais, moi je suis parti à 7 ans d'ici, tu vois, donc c'est loin. Mais le souvenir que j'ai de la maison, c'était l'insalubrité, C'est ça. la crasse. Insalubre. Parce que moi, c'est quand je suis parti d'ici, qu'en arrivant à Montbaki, que c'était la classe. Ouais. Parce que moi j'étais à Raphaël, 547 bis rue Raphaël. La maison qui avait été reprise par les Muettes. À l'époque, une des grand-mères de la Maria, la femme à François Steinbach. Ouais. Une des deux Muettes était sa mère. Elle avait repris la maison de nos parents. Et c'était pareil. C'était le bidon, la douche, la bassine, la douche. Ouais, mais ça, on l'a tout Le toit, tout ça, quoi, tu vois. C'était des cubes. Donc c'était grand confort. Après on est arrivé à Bourbaki, F5, eau chaude, chauffage central. Oui, à l'époque, en plus, tu pouvais prendre 25 douches, c'était tout était compris. Voilà, oui. Le chauffage à fond. Tout à fond. Putain, c'est... Vous voulez mettre les thermostats, mon père il a dit non, il a dit moi je paye à fond, je veux à fond. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était une grande famille, c'était un petit village en fait, le quartier. Moi, c'est comme ça que je le vivais, c'était un petit village. C'est-à-dire que, voilà, on était tous ensemble, on avait tous les mêmes situations à peu près sociales. Donc il n'y avait pas de différence sociale entre les gens. Que ce soit des Maghrébins, que ce soit des voyageurs, que ce soit des Portugais. Les pieds noirs, Les pieds noirs, on était tous logés à la même enseigne. français. Donc on vivait la même chose, la même histoire. On vivait dans les mêmes maisons, on avait les mêmes revenus, on était pareil. Tout ça. Et quand elle me voyait, elle me dit viens, Tahar. Tahar, il disait, pas Tahar. Il disait Tahar, viens. T'es français ou t'es algérien? Je dis pourquoi tu me poses cette question? Dis-moi, t'es français ou algérien? Je suis algérien, moi. Elle me dit non, toi t'es français. T'es un beurre, toi. T'es d'Hen. Elle me dit moi je suis algérienne, moi je suis d'Alger. Ouais, on est allés ensemble. Et voilà, voilà, mais même, je veux dire que même quand on était enfant, la génération de. Moi je me rappelle mon père dans les années 70, quoi, quand on habitait là, c'était quand même, quand ils allaient chez la Margot là, C'est, tu sais, quand moi. on parlait les Non, joies. non, mais. Margot rouge. C'était Margot le bar, le quartier, tu te rappelles la Margot Il nous racontait, il nous disait qu'il Ouais. enlevait les enfants, Ouais, qu'il enlevait les mettait enfants. il y avait toujours un sac en poil de jute comme ça sur l'épaule. Et moi, quand j'étais petit, on me disait, il met des enfants, il les attrape, il met les enfants. Et puis, alors que c'était un pauvre bout. Moi, c'était le coulou qui me tuait. Hein Le goulou. Ouais. Ça Diablo Negro, le Lucien. Non, le goulou, c'était le frère de Janine. Avec sa mobilette. Et après, les trois cocus, c'est quand même le quartier, tu vois, quand tu vas à Bagatelle, à la Renerie, c'est algérien. Oui. Taganem, Ouaran, là, c'est leur coin là-bas. Tu vois, nous on est des cabines, on n'a pas beaucoup de cabines. Ouais, à l'époque, il y avait pas beaucoup. À Toulouse, il n'y a pas beaucoup de cabines, donc c'est pour ça qu'on se connaît tous quasiment dans la génération. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais les Isards, Ouais. c'est Gitano Roloto, Ouais. ou Roloto Gitano, Tiens, c'est qu'on a mais moi, 15. il me le disait, moi. Quand je partais Voilà, à la Adim est mort. Moi, pour moi, c'était un îlot. Ce quartier, tu vois, c'était un îlot. Ouais. D'ailleurs, il y avait des îlotiers. Ouais. Mais voilà, maintenant, c'est perdu dans un truc un peu trop grand où tu peux pas avoir
Un quartier Faut où pas t'as pas avoir de d'enfants. télévision, Un c'est quartier vrai où il n'y a qu'avant- pas d'enfants à 17h. Mais après, moi, ce qu'il y a, c'est que ça les a un petit peu éclatés parce que Ça a éclaté quoi? les parents entre eux, tout ça, parce qu'ils étaient tous les uns à côté des autres, quoi. Ils descendaient, ils allaient monter chez l'autre et tout ça. Après une. Ah, tu veux elle dire, habitait oui, là, ça les a dispersés, quoi. Voilà, c'est voilà. Ça a dispersé. L'harmonie qui était Exactement. Je me rappelle quand je suis passé là, j'habite à Croix-Dorade, je suis passé en voiture et un jour ils n'étaient plus les immeubles. Là-bas, là, du port. Voilà que je me suis arrêté. Je sais pas si c'est pas toi que j'ai appelé, je sais plus qui j'ai appelé. Il n'y a plus l'immeuble Porsche. Ah ouais. C'est toi que j'ai appelé Tahar. Ah ouais. Parce qu'il habitait lui au-dessus du Porsche, quoi, pas très loin. Moi, j'étais là. Ah, il n'y a plus les immeubles. Ah, tu m'as dit. Allez, ça y est. Bâtiment On discutait, tout ça. Elle m'a dit, t'as vu, ils sont détruits. J'ai dit, eh oui, moi, ça y est, fini. Elle m'a dit, Wallah, j'étais là-bas, je regardais, tout ça. J'étais avec Madame Messikadour, avec la mère de Laurent, Madame Assorin, il y avait plusieurs. Elle m'a dit, Wallah, on pleurait. J'ai dit, tu pleurais? Elle me dit, oui, je pleurais. Ah, elle me dit, je te jure, je pleurais. Je regardais, ça l'a fait pleurer. Ah Elle me oui. dit, ah ouais, mais tu sais qu'elle était mal et tout. Oui, oui. C'est incroyable. Chez elle qui tombe. Oui, mais c'est ça. Hein. Elle me dit, l'adba, tu sais, l'adba. Oui, l'Atka. L'adba. Cet endroit. Cet endroit, il m'a dit, il était bien et tout ça. On n'a pas de maison là. Ouais. Bon, j'habitais plus chez ma mère, mais ça fait mal. Ah, t'habitais t'habitais Non. où toi à ce Eh moment-là? ben, j'habitais à Chemin d'Audibert. Chemin d'Oliver, ouais. Mais après, c'est quand même, c'est l'immeuble où t'as grandi, Ouais, où c'est vrai que ça t'avais fait des quelque souvenirs. chose. Ouais. Tu t'es pas dit, Mais j'ai pas ressenti comme, je sais pas. Oui, c'est normal, moi aussi, c'est pareil. Voilà, Moi aussi, voilà. donc tu ressens du truc. Après, le truc qu'il y a, c'est que ça te. En fait, Ça te ramène à l'enfance quand même. ça te ramène à l'enfance et ça t'éclate. Ouais, mais c'est- Et ça éclate. Même pas nous, parce que nous, on est partis. Moi, je suis parti, j'avais 25 ans quand je suis parti. Mon premier appartement, c'était au minimum, derrière le commissariat de Watine. Pas loin de. Je dois être hacké maintenant. Voilà, je suis parti plutôt. Enfin, je suis parti. J'ai pris l'appartement, mais j'ai pas dit à ma mère. J'en ai souffert. t'en as souffert toi? J'en ouais. ai souffert. Ah, ah. J'en ai souffert. Mhm. C'était comme si c'était un pan de notre vie qu'on abattait, quoi. Mhm, mhm. Et ce qui m'a fait souffrir, c'est de voir des gens pleurer. Parce que moi, quand ils l'ont détruit, j'étais déjà parti, si tu veux. Mhm. Mais quand j'ai vu des gens regarder les bâtiments s'effondrer et pleurer, là, ça m'a touché quand même. Mhm. Et Tu moi, l'as vu, ça hein, Tu l'as vu ça? j'ai vu ça, ouais. J'ai vu des gens pleurer, quoi. Mhm, mhm. Et ouais, et moi, pour moi, ouais, c'est un pan de mon histoire, quoi, qu'on a abattu. Alors ça fait un peu vieux schnock hein, de parler comme on parle. Hein. Ça fait, non mais c'est vrai. Mais je vois bien aujourd'hui, par exemple, les potes ici au quartier aux Isards, c'est avec ceux avec qui je suis le plus en contact de mes potes d'enfance. Les potes de Bourbaki, c'est parti. Ah, mais nous, on a une. Particulièrement, c'est peut-être, excusez-moi, Tahar. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, on est tous, hein. Mais tu sais, c'est Tous peut-être les ce anciens, qu'il disait hein. Tahar tout à l'heure, le fait qu'aux Isards, c'était comme ça, là, ce côté un peu clanique, tu sais, pour entrer dans le cercle, il fallait monter patte blanche, orteils blancs, oreilles blanches, tout. Hein. Mais après, une fois que tu étais accepté, c'était voilà, la confiance et tout. Et La famille. c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve encore régulièrement à faire des apéros, à manger au resto ensemble. On n'est jamais, on s'est jamais quitté, quoi. On est toujours en contact. Et lui, il a créé le groupe WhatsApp Los Viejos, les vieux. Los Viejos. Les vieux. Et voilà, et on est tous les anciens, moi déjà tous les 4 on y est, puis on est une quinzaine. C'était la fête et comme à la maison, dans le parking toutes les familles à raison. De 3 fillettes et de 18 garçons sont descendus, il y avait des chaises de toute façon. Il y avait du thé mais il y avait surtout des macroutes. Il y avait surtout rien à raquer, tu t'en doutes. Dès qu'on aurait dit là tu les assistes, et rien à foutre et allez place à l'artiste.